On vote, ou plus exactement, on revote, on part en Roumanie. La population retourne aux urnes. C'est un premier tour de scrutin pour élire un nouveau président. C'est une élection bis, car la précédente avait été annulée pour cause d'ingérence russe. L'extrême droite s'était imposée. On ne sait pas à l'heure actuelle si elle va renouveler sa victoire. Ce qui est certain, c'est que sur place en Roumanie, elle reste aujourd'hui en tête des sondages. On fait le point sur ce nouveau vote en Roumanie avec Benoît Feith. Călin Georgescu, le candidat d'extrême droite pro-russe, arrivé en tête du premier tour de l'élection annulée du 24 novembre dernier, n'est plus candidat pour ce nouveau scrutin. Soupçonné d'avoir mené une campagne sur TikTok entachée d'ingérence russe, il était exclu de cette nouvelle course à la présidence par la Cour constitutionnelle. Il a donc tout misé sur un autre candidat d'extrême droite, George Simion, le candidat du parti nationaliste AUR, qui est crédité de 30% d'intention de vote par certains sondages. Il est temps de reconquérir notre pays et de le débarrasser des criminels. Il est temps de récupérer le second tour de la dernière élection. Gardez un moral élevé, vous serez libre par la volonté de Dieu. Notre seule mission, ici, est de rétablir l'ordre constitutionnel, de rétablir la démocratie. Mon seul objectif est de faire passer le peuple roumain d'abord. Plusieurs autres candidats pourraient se hisser au second tour. Crin Antonescu, le candidat de la coalition pro-européenne actuellement au pouvoir. Ou Nicu Zordan, le maire de Bucarest, qui se présente comme candidat indépendant. Des candidats qui postulent à la présidence face à des électeurs souvent désabusés par les partis politiques traditionnels. Les futurs dirigeants doivent faire quelque chose pour ce pays. Agir d'abord pour la population et ensuite pour eux. Mais en général, ils font le contraire. Je veux que tout le gouvernement parte. Il a menti aux retraités et n'a pas augmenté leurs pensions ni les salaires. Il a augmenté les impôts et le prix de la nourriture. Un contexte qui semble favorable au candidat d'extrême droite George Simion, qui à 38 ans mise sur sa jeunesse et sa maîtrise des réseaux sociaux pour diffuser son discours nationaliste. Ce fan affirmé de Donald Trump, qui se vante d'être en lien direct avec la Maison-Blanche, a ainsi de grandes chances de se hisser au second tour prévu le 18 mai et peut-être de le remporter.